Salut l'équipe, on fait notre classique point hebdomadaire sur les marchés crypto. J'envoie le générique et on attaque. Et donc on a encore passé une semaine sanglante avec, regardez là, cette bougie là, on a fait encore un nouveau plus bas, un nouveau break par le bas, voilà, avec, regardez, 26 800 et on est venu taper jusqu'aux alentours des 17 500. Les niveaux que je vous avais dessinés, donc depuis un moment, regardez, ont pas mal fait leur travail. Bon, le 24 000, là, le 24 183, c'est littéralement fait éclater, le truc a été transpercé. Par contre, voilà, on a tapé celui que je vous avais tracé aux alentours des 17 800, et puis là, sur la bougie de la semaine en cours, on va voir donc si c'est ce support-là qui fait son taf. Du côté du momentum weekly, évidemment, avec ce qui se passe, forcément, on va pas avoir quelque chose de positif. Donc là, on a un momentum qui est dégueulasse. Et ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que du côté du RSI, alors dans ce temps, c'est vrai que je me sers surtout, moi, du MACD et pas trop du RSI. Regardez, en termes d'historique, là, le RSI est en survente. Et ça fait un moment que c'était pas arrivé, d'ailleurs, depuis la semaine du 10 décembre 2018. Donc là, au niveau du RSI, on fait un plus bas historique. Après, au niveau, évidemment, du MACD, là, il faut voir si, évidemment, est-ce que là, on va faire un retournement, c'est la question, évidemment, toujours qu'on se pose, est-ce qu'on va faire enfin un retournement et que ici, on a tapé le bottom? Pour l'instant, c'est trop tôt pour en parler. C'est-à-dire qu'en weekly, comme d'habitude, je vous montre, on va surveiller bien les clôtures qu'il y a ici. Il va falloir rester... Voilà, soit casser à la hausse ici et ne pas casser à la baisse là. Voilà. Si on transperce encore ici, si on transperce encore par ici, ça va être baissier. Et là, si on arrive à reprendre une dynamique comme ça, ça sera potentiellement haussier. Mais encore une fois, il faut attendre parce que depuis des semaines et des semaines, à chaque fois, on fait des nouveaux plus bas. Donc, on garde en tête cette zone là, ici. Et on va voir un peu ce qui se passe au cours des prochaines semaines. En attendant, au niveau j'efface tout ça, au niveau du daily, là on les voit bien, les supports que je vous avais tracés, voilà, ici ça a bien tenu. Au niveau du momentum, évidemment encore, c'est encore une fois moche. On a pareil le RSI qui est en survente, il n'y a pas pour le moment de signe de reprise acheteur. Si on va regarder du côté des volumes, et là, on a une baisse des volumes vendeurs, d'accord? À voir si, c'est ainsi évidemment, est-ce que on va pas avoir une reprise du coup du côté des acheteurs là? Mais pour le moment, ça se tasse un peu. Notre oscillateur, le Williams, qui est toujours en état de survente, qui a passé en survente, la ligne en blanc ici qui lisse le signal du Williams, l'oscillateur. Donc pour le moment, même là, en daily, peu de choses concrètes à se mettre sous la dent pour éventuellement un retournement haussier. Est-ce qu'on a trouvé le bottom ici? Je ne le sais pas. En tout cas, ce qu'il y a à repérer, c'est ces énormes poches là, ici, pour faire du business dans le volume profile qui sera sûrement retesté. Le problème, c'est que c'est difficile d'avoir une notion de temporalité. Évidemment, on va voir un petit peu sur ce rebond là, ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ce rebond? D'ailleurs, on va switcher sur le 4 heures là. Voilà, ce petit rebond ici. Après cette dégringolade, on va voir du côté de l'order flow, voir ce que ça raconte. Si, à la lecture que je peux en faire, est-ce qu'il y a une majorité de long, de short, ou si ça peut être neutre. On verra ça après. En attendant, le 4 heures, lui, pour le coup, a un momentum qui est boule. Regardez ça. Si ma souris ne veut pas elle n'arrête pas de me faire des caprices, merci. Voilà, ici, on a un bon momentum qui est boule. Donc ça, c'est un peu un élément positif. Déjà, ça fait un bon momentum bull. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu de momentum bull comme ça en 4 heures. Donc ça, c'est bien. Et du coup, en 1 heure, par contre, non, on n'a pas de momentum qui est bull. Donc là, on a juste un 4 heures qui est positif. Donc ça fait encore une fois, ça fait peu au niveau analyse technique, vraiment graphiquement. Ça fait peu, il y a peu à se mettre sous la dent là. Donc voilà ce que je peux vous dire pour le BTC, juste d'un point de vue analyse technique pure. On va voir du côté de l'order flow, du coup, ce que ça raconte. Et il y a des choses intéressantes et vous allez voir. Donc là, on est en daily et la chose que je veux vous montrer, parce que j'ai regardé là au moment où je tourne la vidéo, on est en fin de journée, j'ai regardé les courbes cet après-midi à 15h et regardez là ça.
voilà, ça c'est intéressant de noter, c'est qu'on a là le ratio long-short qui est presque en train de cross. Donc ça, c'est super intéressant. Pourquoi je dis ça? Parce que ça arrive rarement. C'est arrivé un petit peu ici, là, et puis la dernière fois qu'on a eu un cross. Alors encore une fois, ça reste un seul indicateur. C'est pas parce que vous avez ici l'indicateur long-short qui cross que de suite vous avez un bull run. Absolument pas. Regardez, ici, là, on n'a pas eu de percée, ni ici. Au contraire même d'ailleurs, à ce moment-là, on a eu ici, là, quand ça a commencé à se resserrer, on a eu juste cette petite montée ici, on a chassé la liquidité sur ces points-là, et puis blam, on est venu rincer tout le monde. Mais par contre, il faut quand même garder un petit... faut pas, voilà, il faut lire les indicateurs tels qu'ils sont, enfin moi c'est ce que j'ai fait en tout cas, c'est de lire de manière froide. Voilà, on a les longues qui sont en diminution et les shorts qui sont en augmentation. On a beaucoup liquidé, on a énormément liquidé de longues, on les voit là, ça s'est fait dégommer. Et on a quand même on a quand même régulièrement le funny rate qui passe négatif. Donc avec un open interest, là, je vais zoomer, voilà, avec un open interest qui se stabilise. Donc dans l'idéal, ce que j'aimerais voir, c'est toujours ce ratio long-short qui est en faveur des shorters avec un funny rate négatif et de voir l'open interest qui augmente. Ça veut dire que la majorité short, c'est-à-dire qu'avec le sentiment de capitulation qui est en train de s'instaurer depuis on va dire plusieurs semaines. D'ailleurs, extrême fier, on est à 9 tout à l'heure, on était à 6 quand j'ai regardé dans l'après-midi là au niveau du Scalpex Index. Voilà, je le répète très régulièrement, il faut créer il faut faire capituler, faire flipper tout le monde pour que le marché puisse repartir à la hausse. Donc là, ce qu'on voit se dessiner, il y a un début de bien. Mais encore une fois, on avait déjà parlé dans les semaines précédentes, des fois il y a comme ça, il y a des petits mouvements qui se dessinent bien, évidemment. C'est encore trop léger pour confirmer c'est un peu tôt pour confirmer un retournement de tendance et que là, eh bien, on est posé un bottom sur c'était combien exactement le bottom là, aux alentours des 17 600. Donc si ça continue dans ce sens-là, ça sera quelque chose de positif. Les contrats options qui d'ailleurs respectent bien, regardez ça a bien suivi les contrats options de demain à 20 000. Donc là, il y a de très fortes chances que de toute façon, on va rester dans ces eaux-là. Et puis, d'ailleurs, on va regarder pour le mois prochain. On va regarder au 29 juillet. Là, on est à 26 000, aux alentours des 26 000. Donc, ça ne restera pas non plus si on se reporte, je vais repasser en daily. Voilà, les 26 000, on serait là, on casserait... Je vais même passer en weekly d'ailleurs, parce qu'avec voilà, à 26 000, on resterait dans la zone donc que je vous ai dessinée ici. Sachant que, évidemment, en plus, c'est l'été, donc généralement, c'est calme. Potentiellement, il faut garder en tête un scénario... déjà, il faut garder évidemment en tête un scénario baissier, c'est-à-dire que vraiment... mais bon, là, je sais que si... Alors, j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais il va y avoir des niveaux extrêmement dangereux. Je ne connais pas les valeurs. Je ne les ai pas en tête, mais il y a des niveaux où là, il y a plusieurs boîtes là qui vont avoir de gros problèmes si jamais le BTC a atteint un certain prix. Je pense notamment à Celsius, je vous en ai touché 2 mots la semaine dernière. Donc voilà, et après du coup, pour l'été, de toute façon, si jamais on reste dans ce range-là, c'est un scénario possible là, qu'on reste là, ici, pendant la période estivale, dans ce range-là. Pour le moment, j'ai du mal à imaginer un scénario haussier, si ce n'est de faire des short squeeze. Voilà, je prie. Est-ce qu'on a tapé le bottom? Je sais pas. Il y a peut-être encore. Est-ce qu'on ira chercher des liquidités? J'ai du mal à me prononcer. Je mettrai, on va dire, je mettrai plus une pièce là sur le range dans ces eaux-là. Mais encore une fois, j'ai pas de boule de cristal, ça reste que mon avis. Comme je vous le dis à chaque fois, moi, la stratégie que j'applique, c'est d'acheter les dips en DCA, comme j'ai pu le faire aux alentours d'ici, ici, et puis là, à ces niveaux-là. On met évidemment en lien tout ça avec, regardez, la macro, avec la courbe du S&P. Alors là, je vous la mets pas en bougie, regardez. Juste déjà en bougie, voilà, clairement c'est dégueulasse. Avec du coup le dollar index là qui est fail, alors on a un weekly là. Hop, on va voir qui est potentiellement en train de faire un petit mouvement de retournement là, à voir s'il va nous dessiner, s'il va nous faire un M là, ou voir au contraire, vu que le S&P se casse la gueule, continuer à avoir beaucoup de transferts d'argent, beaucoup de portefeuilles qui se hedge en gardant du dollar. Et du côté du CME, on a toujours donc, évidemment, on a toujours ce gap-là à combler, donc on y reviendra forcément, encore une fois, reste à savoir quand.
Petit tour du coup, je ne sais pas si je l'ai fait la semaine dernière, on va juste regarder en weekly, regarder les GAFAM, et il y a juste à rien que vraiment en voyant le price action, c'est absolument dégueulasse. Donc Amazon, Apple, Facebook, là qui lui a littéralement transpercé sa zone de sa RLZ longue, donc très moche. Microsoft et Nvidia, voilà, il n'y a rien qui, il y a aucune, toutes les grosses boîtes là sont vraiment ont des courbes à chier. Je suis très curieux de voir ce qui va se passer, même si je vous ai donné mon point de vue. Est-ce que ça va encore plus capituler, liquider? Est-ce qu'on est dans une grosse récession et que ça va être la catastrophe économique? Ça, j'en sais rien. Je ne suis pas un économiste. D'ailleurs, s'il y a bien une vidéo à voir en ce moment, je vous mettrai le lien en description, c'est la vidéo avec Charles Gave, un des derniers Thinkerview avec Charles Gave. Bon, ça dure 3 heures, mais 3 heures extrêmement intéressantes dans lesquelles vous apprenez pas mal de choses d'un vrai professionnel de l'économie et pas ceux qu'on peut potentiellement entendre à la télé, quoi. On switch sur l'Ether, et là l'Ether c'est assez fou, parce que historiquement, je crois qu'on n'a jamais eu autant de bougies weekly rouges. Enfin, à ma connaissance, j'ai pas tout vérifié, mais vous pouvez le dire en commentaire, hein, mais je crois pas. Là, on a fait 11 bougies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bougies. 11 bougies weekly rouges. Là, potentiellement, bon, on verra ce qui se passe à la clôture. On n'est que le début de semaine, mais évidemment, encore une fois, on a cassé un nouveau plus bas. On fait un pattern de retournement de baissier. Avec les supports là, on voit le support que je vous ai dessiné en 1124 qui fait pas mal son taf, mais on a de toute façon un momentum de prix qui n'est pas encore beau, et encore une fois, comme le BTC, voilà, un RSI weekly qui est en zone de survente, et historiquement, voilà, c'était pareil que le BTC en décembre 2018. Donc ça, c'est un point, moi je trouve ça c'est un point intéressant à noter. On verra dans quelques mois si ça c'est un indicateur qui montre que potentiellement là on a posé un bottom. J'aime pas trop dire ça dans le sens où c'est pas un seul indicateur solo comme ça, ne fait pas tout, évidemment on met tout en lien, mais là voilà, au vu de toute façon du price action, du momentum et là du RSI weekly, en weekly déjà, là, il n'y a absolument rien à se mettre sur la main, c'est full baissier. Si on se met sur le daily, on voit un petit peu mieux donc, au niveau les boulots des supports qui ont été faits, que je vous avais tracé toujours en jaune. Et là, pour le moment, on a ce momentum qui est toujours baissier là, ici. Là, il va falloir attendre par la suite si on va avoir quelque chose qui se dessine comme ça, et aussi un RSI qui est plus réactif, qui va nous décider W, et qui va sortir de sa zone de survente. Mais pour l'instant, un daily, pareil, qui est pas très fou. Il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Est-ce qu'en 4 heures, on a un momentum? Ouais, on a un momentum qui est boule. On a un momentum qui est boule sur le RSI en 4 heures, mais au vu de ce qui se passe, encore une fois, c'est pas parce que vous avez le 4 heures qui est boule, après 11 semaines de baisse, il va falloir quand même de belles confirmations pour qu'on puisse se retourner. Là, en tout cas, moi, pour le moment, je ne les vois pas. Au moment où je tourne la vidéo, là, on est sur les $1118. Du côté des contrats options, à l'expiration demain, 1050. Ok. Et du coup, 29, on sera à 1500. Ok. Donc, on serait... Alors, je vais augmenter. Là, on serait un peu au-dessus. Parce que pareil, je ne vous ai pas dessiné les niveaux à surveiller. Évidemment, voilà, on va surveiller. Là. Ici. Qu'est-ce qui va se passer dans cette zone-là? Toujours pareil, si en weekly on casse là, on a localement une tendance qui va être potentiellement plus boule, ici ça sera bear, et donc les 1500, on sera légèrement au-dessus. Donc il faudra voir comment ça se passe. Est-ce que maintenant, avec la période estivale, je me répète, mais est-ce qu'on va évoluer là-dedans? C'est un scénario qu'il faut garder en tête, mais en tout cas, potentiellement, on peut aller encore chercher des nouveaux plus bas. Le momentum 4 heures, donc, qui est boule, on check un couvrement le 1 heure pour le sport. Et non, c'est pas pareil que ça suit le BTC de toute façon. On a un momentum qui est baissier. Donc vraiment, encore une fois, pas grand chose à se mettre sous la main. Graphiquement, c'est pas très joli. Du coup, comme le BTC, eh bien moi, j'ai rechargé sur cette descente-là. Évidemment, on garde à chaque fois son bac de côté pour acheter les nouveaux plus bas. Parce que là, dans cette configuration de marché, c'est difficile. En tout cas, moi, c'est ma stratégie. Chacun fait comme il veut. Voilà, j'ai rien de plus à vous dire pour le BTC et le TH. Si jamais ça commence à bouger dans le bon sens, je ferai une vidéo plus régulière. Après, maintenant, si on reste dans cette configuration où baissière, ou alors il ne se passe pas grand-chose,
Je reste sur le rythme d'une vidéo par semaine parce que de toute façon après je suis pas là pour faire du contenu Netflix, c'est pas mon but. Si vous voulez voir les influenceurs crypto qui pondent des vidéos tous les jours, faites-le. Moi c'est pas mon truc. Et on enchaîne avec le GLD en weekly qui enfin on a eu une bougie, une clôture positive. Là, le week-end, on a eu une clôture positive la semaine dernière, donc ça c'est intéressant. Donc du coup, on va garder toujours en tête. Je vais déplacer du coup, ici, voilà. Là, on a ça et ça. Voilà, donc là c'est bien. On est resté dans cette zone-là, donc là c'est un petit élément positif, c'est bien. Il faudrait là que localement, encore une fois, on fasse... Je dis bien localement, hein. Voilà. Si on peut clôturer cette bougie-là qui est en cours weekly à la hausse, ça sera aussi un point positif. Au niveau du momentum, c'est pas encore ça. Dans l'idéal, on voudrait voir se dessiner quelque chose comme ça. Ici, qu'on casse là avec le cross des zéros. C'est potentiellement ce qui est en train de se dessiner, mais encore une fois, il est trop tôt. Voilà. Le daily qui lui est boule, ça c'est bien. Ok. On a un momentum qui est boule, donc là, potentiellement, ici, là, on a stoppé les vendeurs et les acheteurs sont un peu plus présents. Ça, c'est positif, ça, c'est bien. On regarde un peu aussi le 4 heures, ok. Le 4 heures qui est boule, et si vous voulez, le 1 heure aussi. Non, le 1 heure là, qui a potentiellement est baissier. Mais en tout cas, c'est pas, voilà, ça fait depuis... Si on regarde en daily, il ne faut pas évidemment crier victoire trop tôt, parce que par exemple, voilà, regardez ce qui s'était passé ici, potentiellement ce qui s'était passé là. Donc là, ce qu'il va falloir faire attention, évidemment, c'est donc de casser, je repasse en weekly, vraiment, moi, ce que je surveillerai, sans faire évidemment de l'intraday ou quoi, c'est, voilà, je surveillerai les niveaux que je vous ai tracés ici. Donc niveau haut, niveau bas, niveau intermédiaire, pour voir. Après, évidemment, chacun sa stratégie. Si vous avez fait, comme moi, sur le BTC et le TH, c'est-à-dire recharger ce dip là, why not? Pourquoi pas? L'important, évidemment, est d'avoir toujours, enfin moi c'est ce que je fais en tout cas, c'est d'avoir toujours de la liquidité sur mon wallet pour pouvoir acheter les grosses chutes comme ça par étape, step by step. Donc maintenant, est-ce que le GLD est sorti de la tourmente comme les autres alts? On peut regarder du coup du côté, il va falloir que je fasse, alors il manque le funding. Voilà, ça y est, ça a chargé. Donc là, on est sur... Ça y est, ça a chargé. Donc là, on est en daily avec l'open interest global, c'est-à-dire toutes les alts. Regardez, ici, là, on vire le BTC et l'Ether. Et regardez, dans ce qui est intéressant, c'est que voilà, le chute de l'open interest. Donc ça, c'est bien, c'est-à-dire que ça se calme en levier sur les altcoins. Ça, c'est intéressant. Et un funding rate qui est négatif. Donc ça, c'est positif de voir ça. Donc... Si on continue dans cette dynamique-là, il faudrait voir dans l'idéal, c'est ce que je disais pour le BTC tout à l'heure, donc si on voit de nouveau le funding rate qui reste positif avec l'open interest qui repasse positif, c'est que là, du coup, on est dans ce sentiment de peur et qu'on là, on s'amuse on short, ça met du levier et on short le marché. En tout cas, là, il y a eu beaucoup de clôtures de position, évidemment, avec la cascade, la chute du prix du BTC, ça a entraîné tout le monde à la cave. Donc là, ce qu'on voit ici, c'est que ça a bien déchargé le train et c'est plutôt positif de voir ça. Contrairement à, je ne sais pas si vous vous souvenez, où toute cette période-là, où ici, regardez, le prix du BTC, donc on part d'ici, là, regardez le trait pointillé vertical, on était à 37 000, on est monté à plus 10 000 de plus, et regardez la montée fulgurante, ça a envoyé du levier à fond avec un funding rate positif, donc là, ça allonge comme jamais sur le marché, et derrière, bam, on a déglingué tout le monde. Donc là, ce qu'on voit se dessiner actuellement, eh ben, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal sur les alts, voilà, encore une fois, c'est pas suffisant, mais c'est rassurant de voir quelque chose, de voir se dessiner ça. Et en weekly aussi, du coup, on voit bien la chute avec le funding rate qui est positif. Donc ça, ça reste, pour moi, c'est un élément positif. Une belle courbe comme on veut voir pour se poser un bottom. Encore une fois, je dis pas que le bottom va se poser, mais ça, ce qui se dessine là, c'est plutôt sympathique. Voilà l'équipe, c'est tout pour cette semaine. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao, bye.